Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue pour les albums, les boîtes et tout ça. Alors, ici, vous avez du cartonnage en même temps que des albums. Alors, vous avez des albums dans ça, là. Alors, j'en ai déjà 3 que vous avez déjà vus. Alors, j'ai déjà celui-ci, Market, OK. Et puis ici, le coffret avec l'album pour hommes. Alors, je vous les montre rapidement. Je vous mets dans la boîte de description les liens pour les voir au complet. Ça se trouve avec les dévoilements des séries tutos que j'avais faites, d'accord? Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, vous l'avez vu déjà, même que je l'ai mis dans les ventes dernièrement. Mais je le trouve trop beau, je continue à le mettre. Comme celui-ci, d'ailleurs. Alors, éventuellement, quelqu'un va vouloir. Alors, si vous voulez, vous avez juste avancé plus loin dans la vidéo si vous ne voulez pas voir ce que vous avez déjà vu. Alors, ici, on a une ceinture. Vous voyez, ça se plie dans les deux côtés parce qu'on se trouve à avoir des rubans qui tiennent les morceaux ensemble. Alors, on défait le petit loquet, on enlève la ceinture, on peut la mettre à plat sans problème. Comme ça. Ensuite, alors, on ouvre comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a dessous, là? OK. Alors, ici, finalement, on a l'album. Je vais vous montrer l'album. On ouvre comme ceci. On a le petit album fiche de classement, je crois. Non, pas fiche de classement. Puis ici, je vais vous montrer l'album. Ici, je vous montre tout de suite. Alors, on a un aimant. Ici, c'est parce que les cartes, ça comme ça. Alors, on a un aimant comme ceci. On a 4 cartes interactives. Alors, les cartes, tout simplement avec des rabats, puis du papier d'écriture, si on veut. Alors, ça peut être du dessin, d'écriture, des photos. Les photos, on pourrait en mettre quelques-unes, mais pas sur chaque page, parce que ça va être trop épais. Puis ici, à l'intérieur, OK, c'est comme ça, excusez. Alors, ici, des photos, certainement. Ici aussi. Puis quelques-unes, mais avec de l'écriture au travers. Alors, je ne vous les montre pas les 4. Vous allez voir, de toute façon, dans la vidéo, dans les lignes, je vous donne en bas. Alors, il y a 4 cartes qui sont faites de la même façon. Il y a les 4 cartes ici. D'accord? Ça retourne ici. Vous pouvez même ajouter d'autres photos si vous voulez. Il y a de l'espace. Comme ça. Ensuite, ici, vous avez un petit tiroir. Ça, c'est tout fait avec de la cartonnette. C'est pas du papier cartonné, là. Celui-ci. On peut mettre des petites choses à l'intérieur, bien intéressant. Ça peut être pour les graines, n'importe quoi. Comme ça. Le petit album, je vous le montre ici. Alors, vous voyez, il y a des pop-up dans ça, je pense. Peut-être pas. Des pages à tourner. Ici, on a une cascade pour poussoir. Puis, ici, on a celui-ci, un petit pop-up 4 twist. Puis, ici, ça s'ouvre comme ceci. Des espaces photos, espaces massage, comme ceci. Ici, on a le pop-up comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est le petit album qui va avec. Alors, j'attache pas les rubans. Je le remets ici. Je vais tout faire ça hors ligne. Puis ça s'attache avec la ficelle, avec les deux cercles finalement, où est-ce qu'on enroule comme ça. La tâche enveloppe. Alors, ensuite, on remet la ceinture. D'accord? Je ne la remets pas. Je ne vais pas prendre le temps pour ça. Le coffret pour hommes. Alors ici, joli coffret. Je ne l'ouvrirai pas tout de suite. Alors pour hommes, c'est vintage. J'ai mis des fleurs qui sont masculines. Le petit fanion. Ici, vous avez tous les angles. Alors les angles ici, des 4 côtés, avec des petits clous, des attaches parisiennes. Vous avez les angles de 3 ici et ici. Puis dessous, vous avez des attaches parisiennes en métal, comme pâte. Alors c'est du solide. Derrière, c'est comme ceci, avec les charnières. D'accord? Ici, vous avez un joli, vous avez des clés, des choses comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Voilà. On a les rubans pour tenir. Puis on prend l'album, simplement. Le fond, c'est comme ceci. C'est le fond de la boîte pour l'album. Le ruban, on les met à l'intérieur, idéalement, si on peut. Alors, l'album rapide, vous avez ceci. Avec du tissu comme ça que j'aime beaucoup. J'ai une valeur, j'en ai plus du tout. Puis ici, avec un cachet de cire. C'est certain. Les albums pour hommes, il faut mettre un cachet de cire. Puis j'ai fait aussi du mix média un peu. Alors j'ai fait de la pâte texture ici. Puis il y en a un petit peu derrière aussi. Alors, on ouvre. Ici même, il faut mettre le nom. Dédicace, quelque chose. Alors on a un cahier ici avec des espaces photos. D'ailleurs, je ne l'ai pas refermé. Espace photo, pochette ici. Pochette ici.
C'est juste le papier design qui est pochette. Puis vous avez toutes sortes de décorations. Ici, vous avez une petite carte, etc. Je ne vous montre pas tout ça, là, vous allez voir vous allez voir le tuto que j'ai fait pour tout le faire, finalement. Ici, on avait des rubans. J'ai fait des pointillés aussi avec un crayon feutre or à pointe fine, alcool. C'est comme doré. Ici, on a ceci. Fermé après. Fiche de classement. Derrière, on a un pop-up comme ceci. Ensuite, ici, on a un fermoir qu'il faut tourner comme ceci. Une carte à l'intérieur de la pochette. On ouvre, puis on a une cascade manuelle qui est incrustée dans le papier. Ici, j'ai mis des petits tags tout petits. C'est ce qui sortait quand j'avais fait ma découpe ici, c'est ce qui restait autour. Je sais que ça pourrait être utile si la personne veut les avoir. Ça entre ici dans la pochette. Ici, on a un pop-up comme ceci. Je vais rapidement parce que je peux le voir. Ici, on a la carte grandie, cascade comme ceci. Ici, on a des cartes qui entrent dans les fentes. Ici aussi, vous avez un grand cahier au fond. Ici, vous avez un onglet rotatif. Ici, comme ceci, comme ceci. Puis, on a ceci. Pop-up comme ça, comme un salon. Ici, vous avez un cahier d'écriture. Un papier teint-outé. Puis vous avez les pages pochettes ici, doublure de page ici, doublure aussi, vous avez les pages pochettes, puis vous avez les doublures de page dans les couverts aussi. Alors, je ne montre pas plus que ça, je mets ça de côté, je vais le terminer de le ranger plus tard. Alors celui-ci, vous l'avez vu en présentation inspiration, c'est le projet que j'avais fait avec Magali. Énorme, énorme, énorme. Alors ça, c'est des papiers qui restaient de la collection. Alors, je les ai laissés là au cas où une personne pourrait ajouter des choses. Okay. Alors, on a l'étagère. Alors, joliment décoré ici avec des petits des popsicles au chocolat, tout en résine. Vous en avez un peu partout d'ailleurs. Vous en avez sur l'album ici. Vous en avez ici, je vais vous montrer l'étagère. Ici, on a un tiroir. Ici, j'ai mis toutes sortes de découpes qui restaient. Je les ai mises ici. Ici, c'était pour choisir. Alors, vous allez voir sur le côté, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas mis la chaînette. C'était pour choisir le... faut que je vous le montre. Le bijou. Alors, il y a des choix. Alors, je l'avais déjà présenté. Alors, avec la petite chose qui descend en bas ici. C'est difficile à tenir, là. Mais bon. Alors, vous avez la première qui est comme craquelée. L'autre, elle est translucide, ronde. Celle-ci, elle est pêche avec des petits picots. Ensuite, celle-ci, elle est comme une rondelle de verre. Puis ici, c'est comme une grosse perle de verre avec des cristaux à l'intérieur. Alors, c'est comme ça que je les appelle. Alors, la personne qui veut l'avoir, vous pouvez choisir lequel vous voulez avoir. D'accord? Alors, ici, on a dit le craquelé. Ici, c'est la boule translucide. Ici, c'est la pêche avec tous les petits picots. Ici, on a le verre, comment je l'appelais, le troisième, le quatrième, je ne me souviens plus. En tout cas, le numéro 4. Vous me direz numéro 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, c'est la boule de verre qui est avec du pailleté à l'intérieur. Alors, vous me dites laquelle vous voulez. C'est pour ça que j'avais mis ça là. Vous n'avez pas les 5, vous choisissez une. D'accord? Alors, moi, je le mets là. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Voilà. On a travaillé très fort pour ça. On a travaillé plusieurs semaines en visio. Je vous montre un petit peu l'étagère. L'étagère, vous avez, comme si c'était une chocolaterie, alors le nom de la chocolaterie s'appelle Chocolate Kiss. Vous avez des étagères ici avec toutes sortes de choses. Alors, vous avez des assiettes empilées en bois, je les ai collées ensemble. Vous avez des morceaux, des petits aliments en résine glacés. Ici, j'ai fait un mini fouet. Un fouet. Vous voyez ici. Ensuite, vous avez des napperons. Alors, c'est tout mode podgé, c'est tout solide. Avec d'autres choses. Ici, j'ai fait ici avec de la terre à cuire,
la glaise à cuire. J'ai fait une assiette, j'ai mis des chocolateries, des cornets, des choses comme ça. Ici encore, vous avez un morceau de... C'est comme si c'était un tissu qui descendait, puis c'est tout durci. Ici, j'ai fait comme une planche à fromage avec de la terre, la glaise. Vous avez des choses collées ici. Vous avez aussi des éléments à découper de la collection que j'ai pris ici, okay? Alors, qui sont avec un pied derrière pour tenir debout. Un pied en papier cartonné, 300 grammes. Vous avez la petite dentelle ici sur chaque tablette. Alors ça, c'est très compliqué à faire. Ici, vous avez une porte secrète avec un faux livre. Alors ici, on pense que c'est un petit album. Puis quand on l'ouvre, on s'aperçoit que c'est une boîte secrète. Alors, le faux livre comme ceci. Puis ici, j'ai mis des découpes qui restaient aussi de la collection. Puis vous pouvez mettre des choses secrètes à l'intérieur. Alors c'est bien joliment décoré, comme vous voyez. Alors, vous voyez le 3D, ça se trouve avec des accordéons. C'est pour ça qu'on pense que c'est des pages d'un livre, puis finalement, ben, c'est un accordéon. Un faux livre, qu'on appelle. J'ai pas pu le faire plus épais, parce que j'avais pas beaucoup d'espace dans la boîte secrète. Donc ça rentre ici, puis que je puisse fermer avec le panneau, ici, qui est à coulisses. Comme ça. Puis le ruban rentre à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout fini comme ça à l'intérieur. C'est peut-être un peu de colle qui manquerait. Et puis, avec le tiroir. Alors, je mets ça de côté. Et puis ici, ben, je ne l'ai pas montré, mais il y a des... d'ailleurs, je devais faire des baguettes de pain. Ici, vous avez dans les étagères des petits sacs, comme pour faire du magasinage dans la chocolaterie. Alors, des petits sacs que j'ai fabriqués avec du papier cartonné et puis du raffia. Alors, vous en avez 2 ici, 3 ici, c'est-à-dire, puis 2 ici. Vous avez des sacs de farine de sucre que j'ai fait moi-même avec du jute. J'ai pas mis de la farine, j'ai rien mis, je pense. Alors ici, on peut mettre des petites choses. Puis, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est l'étagère. Ça aussi, je vous mets le lien dans je vous mets le lien de la présentation Inspiration de l'album. Alors, je vais aller rapidement. Vous l'avez déjà vu. Celles qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo. Alors, je vous montre juste que finalement, vous avez toutes sortes de choses, toutes sortes de pop-up très inusitées, des choses que je n'ai jamais faites. Il y a des pop-up aussi que vous n'avez jamais vus sur YouTube, sauf si moi je vous les ai présentés dans d'autres albums depuis. Mais c'était les premières fois que je les utilisais. Alors vous avez des pop-up inusités avec des mécanismes incroyables. Juste ici pour vous donner une idée, on a la petite porte ici, la boîte de chocolat, comme si on avait acheté des chocolats. Puis on ouvre ici, puis on a toutes sortes de petites gâteries qui se déplient en 3D, vous voyez. Alors, ça, j'ai fait un live avec ce pop-up-là. Si vous voulez le voir, je vous le mets dans la boîte de description. Le lien pour le live. Regardez bien les boîtes de description parce qu'il y a des erreurs que j'avais faites. Alors, je ne vous montre pas tout ça. Je vais juste vous montrer ici rapidement ce qu'il y en est. Alors, c'est ça comme ça. Toutes sortes de pages, trop joliment décorées. Toutes sortes de pochettes ici. Vous avez des pochettes dans les côtés ici. Ici, vous avez des tags. Ici, il y a des pochettes avec un aimant, une petite carte à l'intérieur. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver ici. Puis vous avez même des cartes ici à l'intérieur. Vous avez des doublures de pages. Et puis, en plus, vous avez aussi des pages pochettes comme ceci, parce que vous avez une grande carte photo. Alors, voilà. Très, 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 très spécial cet album. C'est un des plus gros que j'ai fait. Surtout avec l'étagère. L'étagère, c'est la plus grosse que je n'avais jamais faite. Ici, vous avez 2 rubans pour attacher, comme ceci. Puis, on peut le fermer quand même assez serré parce que, excusez, j'ai de la difficulté parce que, vu que les pages finissent minces, donc on peut le fermer, regardez. Comme c'était, vous savez, l'album gâteau, d'ailleurs, je vais le faire éventuellement. Et puis, on place ça sur l'étagère, comme ceci. On fait attention à rien accrocher. Voilà, ça rentre bien. Avec toutes les fleurs ici, on a toute l'épaisseur pour l'entrée, vous voyez. Vous avez toute la place ici pour entrer sans briser les fleurs. Tout est calculé. On a vraiment fait beaucoup de calculs. Ici, excusez, le petit côté ici, bien important. Puis ici, vous avez ceci. Trop beau, trop beau, trop beau. Alors voilà. Alors lui, je ne le laisse pas aller pour rien, je vous le dis d'avance. Puis je vais le montrer à chaque fois que je fais des ventes s'il n'est pas vendu. Avec tout le travail qu'on a mis dedans, il n'est pas question que je le réduise, celui-là. Il ne sera pas jamais réduit. Alors, si vous voulez l'avoir, c'est maintenant. Attendez pas qu'il soit réduit parce que ça ne se passera pas.
Alors ici, celui-là, alors là, je vous le montre rapidement parce que vous avez la série de tutos. Alors, vous voyez les montagnes. Alors ça s'appelle les montagnes alpines. C'est une série de tutos qui vient au mois d'août. J'ai mis des photos déjà sur Facebook. Alors, je vais juste vous montrer ce que j'ai montré sur Facebook. Peut-être un petit peu plus, mais je n'ouvre pas les pages. Mais vous voyez les montagnes. Alors, c'est fait au quilling. Puis j'ai tout fait avec les mouvements, la neige, la façon que c'est tombé avec le vent, l'ombre qui montre que finalement il y en a du 3D. La colline au pied des montagnes, le premier étage, le deuxième est à moitié, un peu comme les rocheuses de l'Alberta, l'Alberta je dirais, et puis aussi de la Colombie-Britannique, c'est ce qui sépare les deux provinces. Et puis le dernier étage, celui-ci, ça représente les Alpes, parce que c'est beaucoup plus haut. Alors, vous voyez, tout le 3D, tout ça c'est fait au quilling. Si on met de côté, regardez comment est-ce que c'est mince. Alors, c'est vraiment par la façon que les tortillons ont été placés, avec l'ombre puis le mouvement. Alors, vous avez même un tuto qui va venir après la série de l'album qui montre comment faire le quilling. Si vous ne voulez pas faire le quilling, ben, vous pouvez ne pas faire ça. Mais bon, quelqu'un qui aime faire le quilling, ça serait vraiment un beau défi. Alors, je vous montre rapidement. Alors, vous avez la couverture ici. Vous avez une petite porte qui ouvre ici pour 2 photos. C'est un joli bouquet. J'ai pas mis trop parce que je relate surtout l'hiver. D'ailleurs, vous avez un côté où est-ce que c'est l'hiver sur les montagnes. Puis l'autre côté, vous allez voir quand je vais ouvrir, j'ai mis des fleurs, c'est plutôt les montagnes durant l'été. Alors j'ai pris du papier faux uni de la collection. Alors ça, c'est la collection Blue Land. Ici, sur le côté, vous avez une tranche bien spéciale. Alors c'est fait avec, il y a un molletonné. Ensuite, vous avez un tissu blanc de satin. Ensuite, vous avez une dentelle pailletée par-dessus. Alors, vous avez 3 épaisseurs qui fait que ça fait très bien, très molletonné ici. Puis, vous avez un joli bijou de tranche que j'ai fait expressément pour ce projet. Et puis, vous avez une belle appliquée en haut ici. Puis, vous avez la forme ici qui est parfaite. Vous n'avez rien qui est plissé. Tout est parfait. Je vous dis, cet album-là, il est spécial. J'ai même ajouté, après avoir pris les photos sur Facebook, j'ai ajouté des stickers sur les fleurs. Et puis sur l'oiseau ici, mais j'en ai pas mis à l'intérieur. Si vous voulez que j'en mette sur les pages, vous me le dites, mais il va y avoir un frais supplémentaire. À moins que vous vouliez le faire vous-même, vous achetez une petite bouteille de stickers, puis vous en mettez, puis vous laissez sécher avant de passer à l'autre page. Alors, vous pouvez vous amuser à faire ça pour un moindre coût. Alors, je vous montre rapidement. Alors, comme je voulais vous montrer tout à l'heure, les montagnes d'été. Alors, vous voyez que c'est des fleurs. On a des fleurs ici, puis ici. Avec des brillants, des choses comme ça. Alors, voyez les pages, je ne vous montre pas plus que ça, même que je n'ai même pas montré autant sur les photos de Facebook. Alors, c'est tout ce que je vous montre. Alors, si vous voulez avoir la surprise, moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas des pop-up incroyables à l'intérieur, vu qu'on avait des pages qui n'étaient pas si grandes. Et puis, mais c'est des beaux pop-up, mais rien de difficile parce que c'était une série qui était pour être facile si on enlève les courbures de la couverture et les montagnes. Le reste, ça devient un album facile. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas fait des pop-up incroyables, mais vous avez 1 à 2 pop-up par côté de page. Puis, on a 3 blocs de pages. Donc, vous avez probablement une dizaine, facilement une dizaine, sinon même parce qu'il y en a dans les couverts, facilement une douzaine de pop-up que j'ai déjà fait dans le passé. Alors, vous savez tout. Puis ici, ben, je voulais vous montrer les petites fleurs que j'ai mis sur la tranche. Puis derrière, on a un endroit pour dédicace et puis un cachet de cire. Et puis vous avez la jolie dentelle ici qui était parfaite, qui allait super bien avec la collection. C'était le même petit beige qu'on retrouve dans la collection qui n'est pas très blanc. Alors voilà, alors ça c'est les montagnes alpines. Vous avez le coffret couronne, vous avez Chocolate Kiss, vous avez ici Garden Flower. Il s'appelle Market. Alors, de toute façon, c'est le premier. Moi, je les mets toujours dans l'ordre que je les ai présentés sur la vidéo. Alors, voilà. Alors, faites vos choix et puis ça se finit ici. C'est tout ce que j'ai. J'ai autre chose. Les albums de Noël, je ne les ai pas présentés. Alors, vous allez les avoir au mois de septembre. Les albums de Noël de l'année dernière. Alors, c'est ça. Ils vont être là. Ceux qui restent, parce qu'il y en a qui sont partis. Mais il reste des beaux morceaux, je peux vous dire. Alors, en septembre, vous allez revoir une vente d'albums. Puis les albums, s'ils sont encore ici, je vous les représente avec les liens pour voir les tutos. Avec les liens pour voir pour voir en détail, plus toutes les interactions.
Et puis il va y avoir des nouveautés sûrement d'ici ce temps-là. Alors voilà, alors merci et puis faites vos choix. J'ai hâte de voir si vous allez vous procurer un de mes produits. J'aimerais bien, ça m'encourage beaucoup de continuer parce que les albums, je les fais, mais il faut qu'ils sortent. Je ne peux pas les garder pour moi. Celui-là peut-être, là, je ne sais pas. Alors voilà, alors merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.